Bonsoir à tous, il est 18h et nous sommes en direct pour faire le point sur l'actualité dans la métropole lilloise. Juste après ce flash, les prévisions météo et le bulletin complet jusqu'à samedi. Pour l'heure, donc, l'actu reste avec nous. Diane 35, cette pilule, vous le savez, est désormais suspendue par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Elle aurait causé la mort de 4 personnes en 25 ans et entraîné une centaine de complications vasculaires. Diane 35 est souvent prescrite pour des problèmes d'acné chez les ados notamment ou les jeunes femmes. En ce moment, services gynécologiques, plannings familiaux et cabinets de médecins sont littéralement pris d'assaut par des femmes inquiètes, mais attention à ne pas stopper brutalement sa contraception. Si elles l'apprennent depuis plusieurs années, plusieurs mois, il n'y a absolument pas de raison de s'alarmer. Elles ne vont pas faire brutalement un accident vasculaire. Les accidents vasculaires survenant le plus souvent dans les premiers mois de prise de pilule. Bon, néanmoins, effectivement, il est tout à fait licite maintenant de s'orienter vers une autre contraception. Diane 35, de toute façon, étant vraisemblablement retirée du marché d'ici 3 mois, quoi. Donc, il va falloir leur trouver un autre produit. Et si elles avaient cette contraception pour les problèmes d'acné, effectivement, il va falloir trouver une alternative thérapeutique. Bonne note pour 6 formations proposées par l'Université Lille 1, des formations en master et licence distinguées par le Nouvel Observateur. Parmi les cursus lillois mis en avant, le master gestion des réseaux d'énergie électrique. Il comprend une vingtaine d'élèves triés sur le volet. Pour eux, c'est quasiment l'assurance de trouver un emploi une fois diplômés. Tanguy Lécluse les a rencontrés. Mathieu et Florent travaillent sur un projet d'installation électrique classé confidentiel pour une base militaire. Il y a peut-être un jeu de barre, il y a peut-être un câble ou autre qui fait qu'on n'est pas tout à fait... Un projet d'étudiants en Master 2 gestion des réseaux d'énergie électrique, formation qui apparaît dans un classement du Nouvel Observateur. En moyenne, 97% des élèves de ce master trouvent de l'emploi à l'issue de leur stage de fin d'année. C'est vrai qu'on voit beaucoup des aspects techniques en fait, que je pense que d'autres formations n'ont pas. Dans notre travail, on peut aussi bien travailler sur les réseaux terrestres que les réseaux embarqués, l'automatisme. Donc on est assez polyvalent en fait dans notre domaine. Une idée en tête pour le directeur d'études, proposer un enseignement concret, tourné vers la vie économique, loin d'une certaine idée de l'université. Une formation développée sur mesure. On a vraiment cherché un créneau où on pouvait se démarquer. Ça ne sert à rien, en termes de débouchés d'emploi, de s'orienter sur des thématiques qui sont déjà développées ailleurs. Je crois que c'est clair, il faut vraiment viser quelque chose qui réponde en plus à un vrai besoin. Et là, dans ces deux aspects, réseau terrestre et embarqué, il y a vraiment des besoins forts. À Lille 1, 5 autres formations, que ça soit en licence ou en master, comptent parmi les pépites de l'accès à l'emploi. Touche pas à ma classe ou encore école en danger, autant de slogans qui ont rythmé cette manifestation ce matin. Parents et élèves étaient rassemblés devant l'école maternelle Philippe Laurent Roland à Pont-à-Marc. La directrice de l'école vient d'apprendre que l'une de ces 5 classes sera supprimée à la rentrée prochaine, la classe des tout-petits. Du côté des parents, c'est l'inquiétude de voir des classes surchargées, d'autant plus que le taux de croissance est en augmentation du côté de Pont-à-Marc. Et des lotissements sont en construction, synonyme d'affluence de nouvelles familles. D'après nos informations, nous avons contacté donc le rectorat. La suppression de cette classe n'est pas définitive, n'est pas actée. La décision sera prise en fin de semaine. Retour sur cette mésaventure à Marquette-les-Lilles, celle d'un couple qui a vu sa maison être totalement détruite et démolie car elle menaçait de s'effondrer à tout moment, à l'origine des travaux de terrassement juste à côté de l'habitation, travaux qui ont entraîné des fissures et des risques d'effondrement. Aujourd'hui, pour ce propriétaire, c'est très difficile. Il doit maintenant être relogé provisoirement avec sa femme, tout comme les occupants des maisons mitoyennes. Pour l'heure, il s'agit de sécuriser les lieux. Les travaux de démolition doivent se faire brique par brique, minutieusement. Donc, explication au micro de Macha Grunessen. Personne n'est autorisé à rentrer dans les 3 maisons
voisine à celle qui est en train d'être démontée, pour des raisons qu'on comprend parfaitement de danger. C'est aussi le but de cette opération, c'est d'arriver au moins à stabiliser l'ensemble et à partir de là que déjà les maisons un petit peu plus basses puissent être habitées et que les voisins immédiats puissent récupérer leurs affaires déjà. Ce sera le premier point pour eux. Sinon, retrouver une vie normale, ce sera quand même un peu plus long, mais en tout cas, retrouver un peu de sérénité, retrouver leurs affaires, leurs documents, pour pouvoir stabiliser un petit peu. Et les experts n'ont pas encore déterminé la responsabilité de l'entreprise qui a entamé ces travaux de terrassement. Précisons et rappelons qu'une urne est à votre disposition au CCAS de Marquette, le centre communal d'action sociale, pour récolter des fonds à destination des familles sinistrées. Dans le reste de l'actu, un événement sportif ce soir avec les championnats de France de ping-pong. Le club pongiste de Lille Métropole reçoit Souchénior. Rendez-vous à 19h au complexe sportif Jules Ferry à Lys-les-Lanois. Et puis musique avec le concert de Cathy Melua reporté. Le concert était prévu initialement le 13 février au Zénith de Lille. Il aura finalement lieu, notez bien, le 5 décembre. Selon la production, l'artiste souhaite proposer un show unique, inédit, avec des titres de son nouvel album à paraître à l'automne prochain. 18h passées de 6 minutes. Tout de suite, l'actu se poursuit sur Grand Lille TV. Bon début de soirée.